Mes chers amis d'Aulnay, merci Gérard pour ton accueil. Je vous salue tous, d'Aulnay, de la Seine-Saint-Denis. Et au-delà de vous, tous ces habitants des quartiers populaires qui espèrent, qui attendent, qui exigent le changement, le changement. Je reviens d'un parcours qui m'a conduit en 48 heures de Vaud en Velin à Aulnay, ici ce soir, en passant par Clichy-sous-Bois, Trappes ou Bervilliers. Ce que l'on appelle la banlieue et qui est tout simplement la France. La France. La France qui veut vivre. La France qui veut vivre dignement. La France qui veut vivre fièrement. La France que vous représentez. Je veux rendre hommage à ces hommes, à ces femmes que j'ai rencontrés au cours de ces derniers jours. Je revois ces mères courageuses avec qui j'ai échangé aux Ulysses, dans l'Essonne, et qui luttent chaque jour pour rester debout, alors même qu'elles n'arrivent plus à payer leur loyer, à assurer le repas de leurs enfants, et qui, malgré tout, se battent et combattent pour permettre, justement, à leurs fils et leurs filles de vivre mieux qu'elles. Hommage à ces femmes qui tiennent les familles, et elles aussi attendent le changement, une vie meilleure, une vie plus douce, une vie plus juste. J'ai rencontré pendant ces derniers jours des jeunes pleins d'énergie qui réussissent leurs études, qui créent des entreprises, qui exercent des responsabilités et qui démontrent que nos villes, nos quartiers permettent à la France de se relever. Mais j'ai vu aussi des jeunes qui, après des parcours d'excellence, ne trouvent pas l'emploi qui correspond à leur diplôme et qui se désespèrent et qui se découragent et qui se mettent aussi à attendre le changement. J'ai vu aussi à Creil et ici à Aulnay des hommes, des femmes qui travaillent chez Peugeot et qui espèrent que demain leur emploi sera préservé. Je veux leur dire toute notre solidarité aujourd'hui, ici. J'ai vu des hommes et des femmes qui habitent des logements indignes et qui attendent aussi la reconnaissance et la dignité. Eh bien, ce sont les amis de Peugeot qui sont là, on les salue. Et je les rencontrerai après la réunion publique pour voir avec eux comment nous pouvons accompagner leur lutte. Mes chers amis, nous partageons la même force, la même envie, la même volonté, tous ensemble, celle du changement. Nous avons la même ambition. Le rêve français, ce rêve qui veut que chaque génération passe le flambeau du progrès à la suivante. Ce rêve qui fait que les enfants vivent mieux que leurs parents. Et c'est ce rêve-là que nous devons de nouveau insuffler dans tout le pays. Vous m'avez donné un mandat, un devoir, une tâche, un impératif.
une obligation. Vous avez demandé de faire de cette élection présidentielle une victoire. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui, à 15 jours du premier tour, devant cette responsabilité, la mienne, mais aussi la vôtre, de concourir de toutes nos forces à la recherche de cette victoire pour nous, pour nos idées, pour nos quartiers, pour nos villes, pour nos enfants et pour la France. Je sais qu'il y en a encore qui doutent, qui s'interrogent. Ne les blâmez pas, il reste 15 jours pour les convaincre d'aller voter. Ah oui, parce que il y en a en haut lieu en ce moment qui n'ont qu'une seule préoccupation, un seul souci, une seule espérance, et si seulement les jeunes des quartiers ne venaient pas voter pour l'élection présidentielle. Si seulement les catégories populaires, celles qui souffrent d'une politique injuste, pouvaient se détourner par découragement du scrutin. Ah oui, alors à ce moment-là, la droite pourrait de nouveau penser prolonger son mandat. Le voulez-vous ? Le voulez-vous ? Eh bien, c'est la mission que je vous confie. Allez partout, autour de vous, allez convaincre, allez chercher tous ces électeurs qui ont le droit de changer leur destin et le nôtre, et qui ont donc le devoir de l'exercer pour le changement que nous appelons. Alors ils nous diront, mais de quel changement parlez-vous? Que peut-on espérer? Il y a eu tant de promesses, il y a 5 ans, du candidat qui fut élu, tant de désillusions, tant de déceptions, tant de trahisons. Eh bien pourquoi, oui, il nous interroge, pourquoi faudrait-il nous croire, nous, quand lui a tout manqué, et d'abord manqué à ses promesses? Je suis conscient que la parole politique a été abîmée, a été abaissée. Eh bien, je veux convaincre ces électeurs que le changement, c'est maintenant. Et que le changement, c'est possible. Oui, le changement d'abord pour le logement. Comment peut-on accepter encore aujourd'hui que tant de femmes, d'hommes cherchent un toit et ne le trouvent pas? Comment peut-on admettre autant de logements indécents, insalubres? Comment peut-on accepter que des familles entières s'entassent dans des pièces trop petites pour assurer le confort minimal? Comment peut-on admettre encore, au début du XXe siècle en France, qu'il y ait plus d'1 million de personnes qui cherchent à accéder à un logement social? Eh bien moi je refuse que ce soit toujours dans les mêmes communes que l'on construise des logements sociaux. Quand tant d'autres s'exonèrent de toute obligation en matière de construction de logements. Vous connaissez ces communes? Vous connaissez les maires qui les dirigent? Eh bien, ces maires-là, ces communes-là, si, au lendemain de ce beau dimanche du 6 mai, vous m'avez confié la présidence de la République, je demanderai que dans ces communes,
Il y a le respect de l'obligation de construire 25% de logements sociaux.